économique. Je peux en évoquer un. C'est à Laurent Fabius que revient la possibilité de choisir ce thème. Allez-y. C'est le style général de la présidence, puisque si nous avions eu un peu de temps, nous aurions pu en parler. Vous avez choisi de concentrer tous les pouvoirs. Le Premier ministre considéré comme un collaborateur, le mot n'était pas très aimable. Les ministres un peu au second plan par rapport à vos conseillers. Le Parlement bridé. La justice qui n'est pas vraiment indépendante à travers le Conseil de la magistrature. Tous les pouvoirs. Je pense, avec François Hollande, que ce n'est pas une conception moderne des choses. Il faut que le président de la République soit actif. Mais il faut arriver à un équilibre des pouvoirs. Les élus locaux doivent avoir un vrai pouvoir. Le Parlement doit avoir un pouvoir plus fort. La justice doit être indépendante. Les médias aussi. Et c'est un autre style de présidence qui est nécessaire. Et en même temps, nous n'avons pas le temps d'en parler suffisamment, mais ce qu'on va élire dans quelques semaines, ce n'est pas le président de la France, c'est le président de la République française. Et à plusieurs reprises, vous avez pris des distances avec un certain nombre de valeurs de la République. L'égalité, la fraternité, la laïcité. Oui, tout à fait. Et je pense que la présidence de François Hollande sera plus en ligne avec une tradition républicaine qui est tout à fait essentielle. Donc sur ces deux points, à la fois un équilibre des pouvoirs, une présidence qui rassemble et qui soit fidèle aux principes de la République. Je pense que beaucoup de gens ont été déçus, voire choqués, par un certain nombre d'actions, pas toutes, mais un certain nombre d'actions que vous avez menées. Nicolas Sarkozy vous répond et ce sera la conclusion. Laurent Fabius, je voudrais conclure. Je vous dis... Ah oui, oui. C'est Nicolas Sarkozy qui conclura, si vous voulez rajouter un mot, mais ce sera rapide s'il vous plaît, parce qu'on arrive au terme de ce débat. Je n'avais pas compris que c'était ma conclusion, donc je voudrais rajouter un petit mot après. Laurent Fabius, vous n'allez pas prendre en mauvaise part ce que je vais vous dire, parce que j'ai du respect pour vous. Mais j'ai pas beaucoup de leçons de style à recevoir de quelqu'un qui militait pour que Dominique Strauss-Kahn soit le prochain président de la République française. Il est vrai. Alors là, c'est vraiment, ça monte de niveau. Non, pourquoi? On n'a pas le droit. Ça monte de niveau. Vous n'étiez pas le soutien de Dominique Strauss-Kahn. Bon, j'ai été, comme beaucoup de Français, mais on ne peut pas affirmer quelque chose comme ça et puis ne pas accepter la réponse. Vous venez de dire que je n'acceptais pas les valeurs de la République. Je ne parlais pas de cela. Si, vous avez dit... Beaucoup de gens ont placé leur espoir en Dominique Strauss-Kahn qui, pour des raisons évidentes, a déçu cet espoir. Bon, Voilà. Nicolas Sarkozy, c'est à vous. Vous dire, quand vous dites au président de la République... bravo pour votre élégance. Évidemment, quand on parle de vous et de vos amis, on est inélégant. Quand c'est de moi, c'est de la démocratie. Je ne vais pas parler de vous. Monsieur, vous avez dit, monsieur Fabius, que j'avais pris des libertés avec les valeurs de la République. Oui, de temps en temps. Vous avez tort de dire ça et je vais vous le démontrer. Vous avez servi loyalement un président de la République qui s'appelait François Mitterrand, qui n'a jamais voulu donner au Parlement l'autorisation de voter l'engagement des forces armées dans un conflit étranger. C'est moi qui l'ai fait. Vous êtes expliqué dans une interview dans la presse écrite en disant « François Mitterrand a eu tort de ne pas prendre cette décision. C'est moi qui l'ai fait. » La question prioritaire de constitutionnalité... Vous avez eu tort d'envoyer nos troupes si massivement en Afghanistan. Avec l'accord du Parlement. La question prioritaire de constitutionnalité... Vous avez été... ça c'est une bonne chose. Vous avez été Premier ministre. C'est une bonne chose. François Mitterrand l'a promis 2 fois. C'est une bonne chose. Monsieur Badinter s'y était engagé. Jamais vous n'avez tenu cette promesse. C'est une bonne chose. Je vous renvoie au titre de l'émission, monsieur Fabius. Des paroles et des actes. Oui, moi aussi. Des paroles. Vous aviez promis la question prioritaire de constitutionnalité, vous ne l'avez jamais tenue. La Cour des comptes, François Mitterrand, président, un homme de grande qualité, président monarque, disait-on. La Cour des comptes. Vous avez en 14 ans,